Bien-aimés, le réveil spirituel, c'est pour ceux qui sont prêts à s'engager, à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Le réveil spirituel, ce n'est pas simplement une émotion, ce n'est pas la chair de poule, ce n'est pas parce que les gens sont assemblés dans un même endroit. Le réveil spirituel, c'est bien plus que ça. Le réveil spirituel, bien aimé, ce n'est pas simplement des manifestations visibles. Bien aimé, le réveil spirituel a des fruits. Le réveil spirituel, c'est suivre Dieu jusqu'au bout, même lorsque cela nous coûte, même lorsque personne ne te regarde. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil, c'est reconnaître. Le réveil se voit, se touche. Le réveil spirituel, oh, l'un des fruits, c'est le changement radical de vie. C'est l'abandon du péché. C'est un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Les fruits du réveil spirituel, c'est la restauration des familles. C'est la passion pour la prière et la soif pour Dieu. Le réveil spirituel, c'est une conversion sincère et qui impacte la société. Aujourd'hui, beaucoup veulent la puissance sans la consécration. Beaucoup veulent la manifestation sans la transformation. Beaucoup veulent la puissance sans le changement de caractère. Beaucoup veulent la gloire sans la croix. Mais Dieu dit dans sa parole, dans le livre de 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Bien-aimé, Dieu ne parle pas aux gens qui sont dehors. Dieu parle à son peuple. Il parle à son église. Il nous parle. Il te parle. Quand Dieu dit s'humilier, bien-aimé, s'humilier ici, ce n'est pas quelque chose de forcé. S'humilier ici, c'est s'abaisser volontairement. Oh, bien-aimé, s'humilier ici, c'est simplement abandonner l'orgueil. S'humilier, c'est lorsque l'homme va arrêter de croire qu'il est suffisant. S'humilier ici, c'est un acte volontaire. Oh, c'est s'abaisser volontairement devant la glorieuse puissance de Dieu et de lui dire, Père, sans toi, je ne suis rien. La prière ici, bien-aimé, s'humilie, prie. Bien-aimé, la prière ici, ce n'est pas raconter, réciter, ce n'est pas la récitation. C'est avoir une conversation profonde et sincère avec Dieu. La prière ici, c'est chercher sa face continuellement, jour et nuit. Bien-aimé, la prière, c'est avoir un dialogue profond avec Dieu. On a dit, si mon peuple s'humilie, prie, et fait quoi? Cherche ma face. Bien-aimé, chercher la face de Dieu ici, ce n'est pas seulement chercher sa bénédiction. Mais c'est chercher à le rencontrer lui-même, réellement. S'humilie, prie, cherche ma face. Ensuite, se détourne de ses mauvaises voies. C'est abandonner le péché et revenir à l'obéissance. Amen. Le vrai réveil produit toujours une transformation. Je parle à des gens qui comprennent. Le vrai réveil produit toujours une transformation. Transformation dans la vie de prière. Oh, une transformation dans une repentance sincère. Transformation dans une faim de la parole de Dieu. Transformation dans une faim et une soif de la sainteté de Dieu. Transformation dans un amour renouvelé en Jésus. Le vrai réveil produit toujours une transformation. Bien aimé, le réveil commence souvent dans le secret, dans la chambre, dans les larmes, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière, dans un cœur brisé devant Dieu. Seigneur, en fait, je suis juste là, mais sans toi, je peux rien. J'en ai marre de lutter. J'en ai marre de jouer le gros dos devant les gens. J'en ai marre de cette carapace qui devient lourde à porter. En fait, Seigneur, je veux simplement reconnaître que sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, bien-aimé, 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 ce n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Dieu cherche un homme ou une femme qui lui dira, Seigneur, me voici, transforme-moi. Parce qu'un homme ou une femme transformée, bien aimé,
Une personne transformée, une personne réveillée peut influencer une famille. Une famille réveillée peut transformer une génération. Une génération réveillée peut marquer une nation. Une nation réveillée peut marquer le monde. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme ou une femme. Seigneur, me voici. Transforme-moi. Seigneur, me voici. Transforme-moi. Que notre prière à tous ce soir, Seigneur, me voici. Transforme-moi. Seigneur, ravive ton œuvre en nous. Seigneur, fais brûler de nouveau mon cœur, toi. Bien-aimé, le réveil commence par la repentance. Et nous allons prendre ensemble, je vais nous amener étape par étape. Nous allons commencer par la repentance. Nous allons ensuite aller vers l'humilité. Nous allons ensuite demander le feu de la prière. Après le feu de la prière, nous allons ensuite demander à Dieu de venir raviver en nous la flamme de son amour. Et après avoir demandé à Dieu la flamme de son amour, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Amen. Alors bien aimé, tu vas dire avec moi, ô Seigneur, je me tiens devant toi. Révèle-moi tout péché caché dans ma vie. Donne-moi un cœur sincère et repentant. Ô Seigneur, donne-moi un cœur sincère et repentant. Ô Père, aide-moi à me détourner définitivement de toute mauvaise voie. Ô Seigneur, aide-moi à me détourner définitivement de toute mauvaise voie. Ô Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, mes pensées et mes motivations profondes. Mes motivations profondes. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Mes pensées et mes motivations profondes. On va reprendre ce point de prière. Bien, mais les motivations profondes, tu peux me mettre là à la chair, prêcher, mais pour ta gloire personnelle, parce que tu veux être vu. Les motivations profondes, elles sont subtiles et sournoises. Alors tu vas dire avec moi, ô Seigneur, purifie mon cœur, mes pensées et mes motivations profondes. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Barase katala, brasa katala daba. Rebebebebebebebe. Kaba chandele debo sete. Rebebebebebebebebe. Kaba baba robo soto. E barada da basata. Ondorobo shendele bebebebebebe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, brise toute habitude qui m'éloigne de toi. Ô Seigneur, brise toute habitude qui m'éloigne de toi, qui m'éloigne de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, accorde-moi une repentance véritable qui produit une transformation durable. Ô Seigneur, accorde-moi une repentance véritable qui produit une transformation durable. Et tu vas élever ta voix avec autorité. Et tu vas dire, oh Seigneur, tout esprit d'impudicité qui attaque ce lieu, sois lié, sois lié, sois lié. Allez, prie. Oh Père, toute flèche envoyée par l'ennemi, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Oh Seigneur, que ton sang recouvre ce lieu du plafond jusqu'au sol. Oh Seigneur, que ton sang recouvre ce lieu du plafond jusqu'au sol. Que tout esprit qui ne glorifie pas Dieu au milieu de nous soit chassé, soit chassé, soit chassé, soit chassé. Tu vas dire, oh Seigneur, rallume en moi le feu de la prière, rallume en moi le feu d'éveil spirituel. Oh Seigneur, rallume en moi
Le feu de la prière. Le feu d'éveil spirituel. Oh Père, donne-moi la discipline, la persévérance dans l'intercession. Oh Père, apprends-moi à prier avec foi, sincérité et profondeur. Oh Père, apprends-moi à prier avec foi, sincérité et profondeur. Avec foi, sincérité et profondeur. Père, que ma communion avec toi devienne plus forte chaque jour. Seigneur, que ma communion avec toi devienne plus forte chaque jour. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.